Cours d'histoire théâtrale à l'espace culturel. En effet, mardi après-midi, Philippe Spielmann, acteur, est monté sur scène pour interpréter une adaptation du livre Si c'est un homme de Primo Levi. Pendant 1 heure et demie, les lycéens de la cité scolaire Julie Daubier ont assisté à cette représentation sans dire un mot. Une ambiance émouvante et bouleversante, mais tellement réaliste, régnait dans la salle. Tous les étudiants ont écouté attentivement Philippe Spielmann, qui jouait à la perfection cette interprétation. Primo Levi a 24 ans quand il est arrêté en Italie en décembre 1943. Ce jeune chimiste est déporté à Auschwitz et pendant 11 mois, il va consigner dans sa mémoire tous les faits, les événements, les rencontres et les souffrances qu'il nous transmettra plus tard dans son récit présenté ici par Philippe Spielmann. Grâce à cette adaptation, le spectateur retrouve les scènes et les événements essentiels qui permettent de comprendre ce que l'auteur a vécu au travers de la conscience et des émotions de l'acteur. L'écriture de Primo Levi vous empoigne et ne vous lâche plus jusqu'à la fin pour vous parler de la sinistre nouvelle de ce que l'homme à Auschwitz a pu faire à un autre homme. 60 ans plus tard, les témoins directs de cette monstruosité disparaissent peu à peu et Philippe Spielmann a choisi de prendre le relais et de transmettre ce témoignage au travers d'une adaptation théâtrale. Adaptation qui permet aux jeunes présents dans la salle de connaître plus concrètement la vie des hommes dans les camps d'extermination. Un moment donc très émouvant qui nous rappelle à l'ordre en nous disant « N'oubliez jamais que cela fut ». Les blocs ordinaires d'habitation comportent 2 pièces. La première, le Tagesraum, où vivent le chef de la baraque et ses amis. On y trouve toutes sortes d'objets. Les instruments du barbier du bloc, des louches pour servir la soupe, 2 matraques en caoutchouc. L'autre pièce est le dortoir, qui contient 148 couchettes, réparties sur 3 niveaux et aussi serrées que les alvéoles d'une ruche. C'est là que vivent les déportés ordinaires, à raison de 250 par baraque, soit 2 hommes dans la plupart des couchettes. Les couloirs sont si étroits que 2 hommes ont du mal à y passer de front, et la surface du plancher si réduite que l'ensemble des occupants d'un même bloc ne peuvent y tenir en même temps que si la moitié d'entre eux sont allongés sur les couchettes. Et là, d'autres individus vociférants nous jettent à la volée des nippes indéfinissables et nous flanquent entre les mains une paire de godillots à semelle de bois. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour comprendre, nous nous retrouvons dehors, dans la neige bleue et glacée de l'eau, à courir, vêtements en main, jusqu'à une autre baraque à 100 mètres de là. Là, enfin, on nous permet de nous habiller. Il n'y a pas de miroir, mais notre image est là, devant nous, reflétée par 100 visages livides, 100 pantins sordides et misérables. Alors, pour la première fois, nous nous apercevons que notre langue manque de mots pour exprimer cette insulte. Les occupants du lager se répartissent en 3 catégories. Les droits communs, les politiques et les juifs. Tous sont des déportés. Tous portent l'uniforme rayé. Mais les droits communs portent cousu sur leur veste à côté du numéro un triangle vert. Les politiques un triangle rouge. Et les juifs, la grande majorité, une étoile jaune. Quant aux SS, il y en a, mais pas beaucoup. On ne les voit presque jamais. Ils n'habitent pas dans le camp. Nos véritables maîtres, ce sont les triangles verts, les droits communs, qui peuvent faire de nous tout ce qu'ils veulent.